Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto. Nous sommes le mardi 12 mars 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre sans plus attendre avec cette cryptomap. Très intéressante, on voit l'IOTA qui se réveille. Le Litecoin, je t'ai fait une vidéo hier soir pour t'expliquer qu'il pouvait être très intéressant. Le XRP qui se réveille, ça fait très longtemps aussi. On va jeter un coup d'œil sur le XRP dans cette vidéo. Et bien sûr, notre Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. On démarre avec le Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, notre Bitcoin nous a fait un nouvel ATH hier. On a été chercher, si on prend la mèche, les 72 950 dollars. Donc là, effectivement, très intéressant. On voit que ça a poussé suite à la cassure de l'ATH. Maintenant, problème, pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus haut. On n'arrive pas à aller plus haut parce que, bon, bah déjà, bien sûr, on est rentré dans ce qu'on appelle le price discovery, c'est-à-dire une zone dans laquelle on n'a jamais été jusqu'à présent, en fait, tout simplement. C'est une zone inexplorée. Donc là, on vient de former déjà un nouvel ATH en termes de clôture de bougie à 72 000. Combien c'était 72 178 et la petite mèche ici de liquidité à 72 984. C'est-à-dire quand même qu'hier, on était à deux doigts d'aller chercher les fameux 73 000 dollars. Alors, je vais te montrer au travers de cette vidéo qu'il est possible que notre Bitcoin continue de pousser, malgré tout de même, il faut toujours le retenir, malgré quand même ce RSI qui est quand même très très haut, le RSI qui continue de monter, on est à 89,16. Bon, ça continue, c'est toujours très très haut bien sûr, mais bon de toute façon pour l'instant, tant que toutes les informations sont plutôt bullish du côté du Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, on n'a pas de signaux de retournement baissier pour l'instant malgré ce RSI toujours très très haut. Et là, souviens-toi hier soir, je t'avais expliqué que on allait avoir eh bien, un range, donc une latéralisation qui se forme, et effectivement pour l'instant c'est le cas. On a formé donc ici un range, tu le vois. Donc là, les deux niveaux clés à surveiller, ils ont un tout petit peu changé par rapport à ce qui avait été donné hier. Donc là, on continue de latéraliser pour l'instant, c'est-à-dire que là, on est toujours dans une phase latérale. On n'est ni haussier ni baissier actuellement, on est bloqué. On est bloqué tant qu'on est dans ce range. Donc le bas du range, zone de support à ne surtout pas breaker, eh bien du coup lui il n'a pas trop bougé, quoique si il a un petit peu bougé, lui ce bas de range est ici, il se trouve à 71 333 dollars. Par contre, le haut du range, zone de résistance qu'il va falloir break, elle est ici à 72 785 dollars. C'est-à-dire que là, tant qu'on est sous cette résistance des 72 785 dollars, c'est inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas, on est bloqué. Par contre, si effectivement on break ce niveau clé, eh bien on pourrait connaître une nouvelle phase haussière, surtout qu'on le voit là en vue heure, les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très sérieusement. Ouais, donc effectivement, ça c'est plutôt annonciateur d'un mouvement volatile. Alors attention, on peut très bien aussi malheureusement casser ce range par le bas et avoir un mouvement volatile baissier pour revenir rechercher les fameux 69 005 pour faire ce qu'on appelle le pullback. C'est-à-dire que là, ici, on a breaké la résistance par le haut, on l'a breaké et malheureusement pour l'instant on n'est pas encore revenu la tester et on sait qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasi systématiquement la tester. Donc là, on avait breaké l'ancienne ATH à 69 005, on a eu une première phase haussière, et donc là, si on break ce range par le bas, bien sûr, on pourrait revenir rechercher l'ancienne ATH à 69 005, voire même les 67 518 ou encore les 66 956 si les niveaux ne tiennent pas. Donc effectivement, pour l'instant, eh bien, on patiente. On patiente de voir de quel côté ce range va être breaké. En tout cas, les niveaux clés à surveiller, ils sont là, ils sont sous nos yeux. Je te les ai donnés, c'est vraiment des niveaux chirurgicaux. Voilà, moi je me mets une alerte de chaque côté, comme ça je suis sûr et certain de ne pas me faire avoir par le potentiel mouvement à venir. Et là, de toute façon, on est en vue heure. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, de toute façon, on aura cette cassure. On aura soit la cassure haussière, soit la cassure baissière, peu importe, on s'en fout, mais ça risque d'arriver aujourd'hui, cette cassure. Donc, affaire à suivre, bien sûr, si c'est une cassure à la hausse, ce serait pour aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, du côté du Bitcoin, plus grand chose à signaler. Dans tous les cas, pour l'instant, on patiente. Maintenant, on va aller s'intéresser à des cryptos très intéressantes que je vous avais déjà parlé, notamment, si vous vous souvenez bien,
il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo en vous expliquant effectivement deux crypto-monnaies à surveiller. Donc c'était la vidéo, elle datait du 4 mars. Et donc le 4 mars, je t'avais donné deux crypto-pépites à surveiller. Et parmi ces deux crypto-pépites, il y avait la crypto REEF, R-E-E-F. Et regarde ce qu'elle nous a fait, elle a juste explosé. Si on va chercher vraiment le niveau clé à partir de quand elle a commencé à péter, eh bien voilà, regarde, ça a commencé à péter à partir du 6 mars. Donc moi, ma vidéo, c'était le 4. Et là, ça a pété le 6. Elle a pris, en réalité, en l'espace de 3-4 jours, elle a pris plus 109%. Plus 109%. Depuis ma vidéo. C'est juste incroyable. Regarde, la vidéo, elle était là, hein, le 4 mars. Le 4 mars. Donc là, ouais, c'est trop tard, hein, bien sûr. C'est trop tard pour entrer dans la fusée. Mais bon, encore une crypto pépite qu'on a réussi à détecter sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est du caviar. Bravo à tous ceux qui ont réussi à prendre des profits. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits sur cette crypto-monnaie-là. Et bien sûr, au passage, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et partager au maximum mes vidéos. Ça permet justement à ma chaîne YouTube de grandir et de se faire connaître, bien sûr, par un maximum de personnes. Donc je compte sur vous. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est, alors déjà dans un premier temps, le Solana. Le Solana, je vous avais expliqué que lui, il allait pouvoir performer et il allait aller chercher les 153 dollars. 153 dollars qui n'était pas un niveau clé anodin. Je rappelle que le Solana avait formé une figure chartiste en tas séance et donc la target de cette tas séance, c'était les 153 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah effectivement, notre Solana, il a performé et il a été chercher quoi? Les fameux 153 dollars. D'ailleurs, actuellement, on est juste en dessous, regardez ça. On est à 152,90, donc on est sur ma target. Je vous avais donné les précédentes vidéos, la target des 153 dollars, on y est. Donc là, c'est une zone de prise de profit parce qu'effectivement, tous les traders qui avaient vu la figure chartiste en tasse et anse, et bien du coup, ils avaient repéré la target des 153 dollars, un petit peu comme moi. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que ici, c'est une zone de prise de profit. Maintenant, il va y avoir une bataille entre les boules et les bears. Est-ce que effectivement, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs? Vu que là, ici, c'est une zone de prise de profit, est-ce que les acheteurs vont se manifester encore plus? Si c'est le cas, eh bien sûr, le Solana va continuer de monter. Prochaine target 160,128 et target suivante 173,047 avant d'aller chercher les 180 dollars. Ça, c'est les targets à aller chercher en cas de figure où les boules seraient plus présents que les bears ici. Donc c'est ce qu'on aimerait, hein, bien sûr. Maintenant, attention tout de même à ne pas se faire rejeter. Sinon, on pourrait avoir un retracement pour, bien sûr, pour revenir chercher des points un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié. Et je rappelle aussi que tant que le Bitcoin est haussier, ou du moins tant que le Bitcoin ne chute pas, tout le marché crypto va bien. Par contre, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Alors nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire un coup d'œil sur le XRP parce que ça fait très 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 longtemps. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas grand-chose celui-là, mais là par contre, il se réveille. Et donc, à un moment donné, moi, je te faisais des analyses régulières sur le XRP. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché l'affaire parce qu'il n'a pas trop performé. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu lâché l'affaire à faire des vidéos sur le XRP. Mais on voit que là, quand même, il s'est quand même bien repris ce XRP. Et là, il performe. C'est quand même très très puissant ce qu'il nous fait actuellement. Et donc là, justement, on va regarder tout ça en détail. Je me remets en vue long terme sur le XRP. Donc là, on voit qu'en fait, suite au bottom fait après le bear market, donc le bottom avait été quand même ici à combien? À 0,2863. Il avait formé en fait un canal ascendant, hop, de consolidation ici, durant toute cette phase-là. Et là, on a un XRP qui est juste à deux doigts d'exploser. Parce que si on regarde déjà une vue hebdomadaire, on voit que ici, du côté du XRP, on a une figure chartiste en double bottom sous nos yeux. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. On voit qu'on est dans un canal ascendant avec le haut du canal qui est ici, qui nous empêche d'aller plus haut. Donc le haut du canal qui se trouve à 0,6984. Mais grâce à ce double bottom, on pourrait effectivement breaker ce haut du canal et aller chercher des points plus hauts. Pour ça, il va falloir qu'on break en vue hebdomadaire le niveau clé que je vais te donner. Mais d'abord, je regarde ici, voilà. Il va falloir qu'on break ici le niveau clé des 0,6630. Ça, c'est le niveau clé à breaker, même si là, on voit qu'on est au-dessus actuellement. Mais attention, on n'a pas encore fait la clôture hebdomadaire. En tout cas, si on arrive à clôturer au-dessus du niveau clé que je viens de te donner, on pourrait aller chercher la target théorique du pattern qui serait à 0,8400.
Mais c'est pas tout, je vais te montrer qu'on peut aller encore beaucoup plus haut. Et ça va se passer grâce à la vue mensuelle. Parce que en vue mois, sur notre XRP, on est actuellement sur un niveau clé majeur. Donc là, c'est-à-dire que le XRP, il est vraiment à deux doigts d'aller chercher des points vraiment très très hauts. Regarde ça. Ici, je vais le dessiner. Donc, on a cette ligne qui est là, qui est sous nos yeux, à 0,6984. Cette ligne, c'est pas une ligne anodine. C'est une ligne de coup d'un gigantesque pattern. Ce pattern, il est là, il est sous nos yeux. C'est une tasse avec une anse. Figure chartiste de retournement haussière. Alors, je vais te donner la target, mais avant ça, je te rappelle que si tu veux trader toutes ces crypto-monnaies-là, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur tes frais de trading. Donc, n'hésite pas à taper dedans si tu n'as pas encore de compte sur Binance. 10% à vie, ça fait quand même beaucoup sur la durée, donc c'est quand même pas mal. Et donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure du côté du XRP, on a cette tasse séance. C'est une figure chartiste de retournement haussière, bien sûr, et je vais vous donner justement la target. La target de ce pattern, ce serait d'aller chercher en réalité les 1$, parce que ce serait les 1,0731. Ça, c'est la target théorique du pattern. Attention quand même, en cours de route, on aura une résistance à 0,8159, voire même une autre à 0,9508. Mais si on break effectivement les niveaux clés que j'ai donnés, on pourrait connaître un XRP beaucoup plus haut. Donc franchement, le XRP, c'est vraiment une crypto caviar en ce moment. Il faut la surveiller pour tous ceux qui sont vraiment long terme sur le XRP. C'est vraiment là, c'est là que tout va jouer. On est sur le point pivot. Soit on break et effectivement décollage to the moon, soit on n'y arrive pas et on pourrait avoir un rejet. Affaire à suivre. On va de toute façon bien la surveiller dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube, cette crypto-monnaie-là. Mais en tout cas, clairement, très bullish du côté du XRP au niveau du pattern. Et on va terminer bien sûr sur notre Ethereum. Notre Ethereum qui a breaké les 4000$, donc ça fait plaisir. On a fait une clôture jour hier au-dessus, parce qu'hier on a clôturé en réalité ici à 4071. Donc la clôture des 4000$ est faite, c'est bon. Et regarde ça, de façon chirurgicale, le tracé que je t'avais donné les précédentes vidéos, eh bien ici j'avais donné comme résistance les 3998. Donc c'est ce trait rose qui est là. Et donc ça, j'avais expliqué que pour l'instant, tant qu'on est en dessous, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker cette résistance, on pourrait connaître une phase haussière. Mais regarde ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Cassure, pump, et on revient faire le pullback. Donc là, quasi systématiquement, je le disais, on revient toujours tester le niveau clé qu'on a breaké. Nous, on a breaké les 3098. Qu'est-ce qu'on fait? On pump et on revient tester ces 3098. Donc là, techniquement parlant, c'est vraiment chirurgical ce que nous fait notre Ethereum. Maintenant, si on veut du pump, il faut absolument qu'on break ici les 4072. Si on break ce niveau clé, on ira chercher les 4163, puis les 4394. Donc là, tu l'as compris, c'est vraiment extrêmement bullish sur ces crypto-monnaies-là. Maintenant, tout suit le Bitcoin, je le rappelle, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto va chuter avec le Bitcoin. Encore une fois, n'oublie pas de mettre un petit like. Tu ne peux pas me quitter sans avoir mis un petit like et un petit commentaire. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo. Je verrai sur quelle crypto-monnaie. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux une crypto-monnaie particulière. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.